Histoire de Moussim d'Imilchil. La guerre entre les tribus des Dido, à savoir Aït-Azza et Aït-Ibrahim, fut autrefois à l'origine d'une légende. Une jeune fille de Aït-Azza aimait un garçon de Aït-Ibrahim. Roméo et Juliette de Haut Atlas. Elles connurent la même destinée tragique de mourir sans pouvoir s'aimer ni se marier. Les deux jeunes gens pleurèrent leur malheur, leurs larmes donnèrent naissance au lac jumeau, Isli le fiancé et Tislit la fiancée. Elles moururent noyées dans leurs propres larmes sans jamais pouvoir se rapprocher. C'est le remords qui pousse alors les tribus à décider de ces fiançailles collectives. Une fois par an, sans que personne ne puisse s'y opposer, laissant la liberté du choix aux jeunes. Histoire de Moussim d'Imilchil. La guerre entre les tribus des Dido, à savoir Aït-Azza et Aït-Ibrahim, fut autrefois à l'origine d'une légende. Une jeune fille de Aït-Azza aimait un garçon de Aït-Ibrahim. Roméo et Juliette de Haut Atlas. Elles connurent la même destinée tragique de mourir sans pouvoir s'aimer ni se marier. Les deux jeunes gens pleurèrent leur malheur, leurs larmes donnèrent naissance au lac jumeau, Isli le fiancé et Tislit la fiancée. Elles moururent noyées dans leurs propres larmes sans jamais pouvoir se rapprocher. C'est le remords qui pousse alors les tribus à décider de ces fiançailles collectives. Une fois par an, sans que personne ne puisse s'y opposer, laissant la liberté du choix aux jeunes. Histoire de Moussim d'Imilchil. La guerre entre les tribus des Dido, à savoir Aït-Azza et Aït-Ibrahim, fut autrefois à l'origine d'une légende. Une jeune fille de Aït-Azza aimait un garçon de Aït-Ibrahim. Roméo et Juliette de Haut Atlas. Elles connurent la même destinée tragique de mourir sans pouvoir s'aimer ni se marier. Les deux jeunes gens pleurèrent leur malheur, leurs larmes donnèrent naissance au lac jumeau, Isli le fiancé et Tislit la fiancée. Elles moururent noyées dans leurs propres larmes sans jamais pouvoir se rapprocher. C'est le remords qui pousse alors les tribus à décider de ces fiançailles collectives. Une fois par an, sans que personne ne puisse s'y opposer, laissant la liberté du choix aux jeunes. Histoire de Moussim d'Imilchil. La guerre entre les tribus des Dido, à savoir Aït-Azza et Aït-Ibrahim, fut autrefois à l'origine d'une légende. Une jeune fille de Aït-Azza aimait un garçon de Aït-Ibrahim. Roméo et Juliette de Haut Atlas. Elles connurent la même destinée tragique de mourir sans pouvoir s'aimer ni se marier. Les deux jeunes gens pleurèrent leur malheur, leurs larmes donnèrent naissance au lac jumeau, Isli le fiancé et Tislit la fiancée. Elles moururent noyées dans leurs propres larmes sans jamais pouvoir se rapprocher. C'est le remords qui pousse alors les tribus à décider de ces fiançailles collectives. Une fois par an, sans que personne ne puisse s'y opposer, laissant la liberté du choix aux jeunes. Histoire de Moussim d'Imilchil.
La guerre entre les tribus des Aït-Hadido, à savoir Aït-Yazza et Aït-Ibrahim, fut autrefois à l'origine d'une légende. Une jeune fille de Aït-Yazza aimait un garçon de Aït-Ibrahim. Roméo et Juliette de Haut Atlas. Elles connurent la même destinée tragique de mourir sans pouvoir s'aimer ni se marier. Les deux jeunes gens pleurèrent leur malheur, leurs larmes donnèrent naissance au lac jumeau, Isli, le fiancé, et Tislit, la fiancée. Elles moururent noyées dans leurs propres larmes, sans jamais pouvoir se rapprocher. C'est le remords qui pousse alors les tribus à décider de ces fiançailles collectives. Une fois par an, sans que personne ne puisse s'y opposer, laissant la liberté du choix aux jeunes. Histoire de Moussim Dimilchit. La guerre entre les tribus des Aït-Hadido, à savoir Aït-Yazza et Aït-Ibrahim, fut autrefois à l'origine d'une légende. Une jeune fille de Aït-Yazza aimait un garçon de Aït-Ibrahim. Roméo et Juliette de Haut Atlas. Elles connurent la même destinée tragique de mourir sans pouvoir s'aimer ni se marier. Les deux jeunes gens pleurèrent leur malheur, leurs larmes donnèrent naissance au lac jumeau, Isli, le fiancé, et Tislit, la fiancée. Elles moururent noyées dans leurs propres larmes, sans jamais pouvoir se rapprocher. C'est le remords qui pousse alors les tribus à décider de ces fiançailles collectives. Une fois par an, sans que personne ne puisse s'y opposer, laissant la liberté du choix aux jeunes.